Bonjour, je m'essaye. Ouais, je vais faire une vidéo juste qui va être classée réellement de complotiste, on va dire, de con, je sais pas si. Le mot a été dit, on verra si l'ordinateur prend ça en compte. Ouais, complotiste. Ouais. Fait que j'ai envie de dire dans cette vidéo un petit peu tout ce que je dois contenir en permanence. Alors en permanence, c'est un grand mot parce que je vis dans la campagne, retiré, presque en forêt. Avec l'hiver qui est présent et d'autres occupations, on va dire, depuis un bon moment. Mais néanmoins, lorsque disons que tous les sujets, d'ordre sociaux, me sont interdits de discussion, à moins d'entendre des trucs qui me paraissent d'une ineptie incroyable, d'être obligé d'acquiescer, ou sans acquiescer, disons, bah, de laisser faire, et de prendre ça pour soi, et de se dire, mais c'est quand même incroyable, quand même, que c'est cette malhonnêteté intellectuelle, comme si on avait formé toute une partie d'individus à non pas à comprendre ou à connaître les choses, mais à lutter contre ceux qui disent différemment d'eux. On est vraiment sur on est sur du religieux, on est sur du... C'est ça. Les gens croient. Et on est arrivé dans un phénomène de croyance, avec des images qui viennent plus ou moins confirmer ou infirmer les croyances. Et le miracle arrive, hein. Les délires actuels des fous furieux là, qui se croient les plus moraux du monde. Incroyable d'avoir ça. Pas de compte, chez eux, t'entends le contraire de ce qu'ils disent, à peu près, t'es même très loin encore du pire de ce qu'ils peuvent être. Des plaies de l'humanité. Toujours été, c'est leur rôle. Le rôle de cette... ils portent en eux, en fin de compte, comment je dirais, ce tison que l'humanité doit un jour ou l'autre arriver à l'au-delà, quoi, sans passer par les vengeances, tous les trucs qu'ils aiment bien, hein, ni pardon, ni oubli, toutes ces débilités d'une profondeur incroyable, quoi. Alors dans ces conditions, depuis la nuit des temps, on aurait pu pardonner du tout, puisque bien avant certains, comment je dirais, certains sinistres, il y en a eu plein d'autres bien pires que ceux-là bien pires, mais même en même temps, je veux dire, dernière guerre mondiale, c'est 100 millions de personnes assassinées. 100 millions. 100 millions. On n'est pas compté 2 fois plus de blessés, c'est quasiment toute la population européenne. Alors, l'histoire de certains, je veux dire, alors, par rapport à tout ça, ça me touche peu, même pas du tout. Tellement la folie qui est organisée, entre autres, par une idéologie que certains d'entre eux portent. L'idéologie de l'élu, celui-là qui sait, l'élite. Nous, on a le chemin, vous avez l'ignorance. Comment on peut se comporter comme ça aujourd'hui? C'est qui tous ces gens malhonnêtes? Recherche de pouvoir, c'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité de nuire, c'est tout, c'est ça le pouvoir. Rien d'autre. Dans l'amour, c'est pas le pouvoir, c'est l'être, c'est être. Aimer, c'est être, tout simplement. Voilà. Pouvoir, c'est... Attention, je peux te casser la gueule, je peux te faire du mal, je peux te ruiner. C'est ça, il appelle ça le pouvoir. Et on ne fonctionne que là-dessus. Et si tu n'es pas bien, il y a de l'enfer, il y a du purgatoire, il y a tous ces trucs incroyables. Quand est-ce qu'on va sortir de tout ça? Pour servir toujours la même chose, l'intérêt de quelques-uns qui veulent à tout prix être empereur pour la nuit des temps, agitant la population avec ces acteurs dont font partie toi aussi. Ce monde de gestionnaire est un monde qui m'a toujours ennuyé, que j'ai toujours redouté, que j'ai toujours trouvé froid, bête, surtout très bête. Le monde des gestionnaires, c'est un monde d'imbéciles. On a du mal à comprendre qu'on a des types qui sortent avec des diplômes incroyables qui soient si bêtes, aussi étroits. Eh oui, parce qu'en fin de compte, eux, ce qu'ils visent, c'est du résultat. Qualité du chemin, connaissent pas. Résultat.
Alors il pose une question dans laquelle le résultat est inclus, et après il n'y a plus qu'à trouver l'autre partie, quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de résultat, il n'y a que du chemin. Et la vie, c'est un chemin, c'est pas un résultat. Ouais, ton résultat à toi dans ta vie, c'est de appeler ça la mort. Hein. C'est un chemin. C'est le chemin qu'on a. Mais vous êtes formé au résultat. Tout le monde est sur du résultat. Tout de suite, hein, voilà. Monde de dingo, devenu des dingues. Bête, mais puis méchant, parce qu'en fin de compte, plus tu deviens con, un ignorant, plus tu deviens méchant. Mais oui, mais attends, quoi, tu compenses, et en plus, méchamment méchant. Hein. Oui, on est dans... Alors moi, je suis au milieu de mes grands arbres, hein, de la neige magnifique en ce moment, là. Je marchais avec ma chienne, hop, ça c'était clair et net, que tous ces fous furieux sont loin de moi. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'à un endroit, quand même, malgré tout, ici, ma maison en entier est entièrement dépendante du système électrique. Et quand il fait moins 20, moins 25, moins 30 dehors, c'est clair et net qu'il faut que le système électrique fonctionne. Tout le temps. Pas un peu, mais tout le temps. C'est le cas. C'est arrivé en 1974, je crois, il est arrivé une catastrophe incroyable. Les câbles extérieurs, ils étaient à l'extérieur, beaucoup de câbles, avaient porté de la glace avec le poids, ça avait cassé. Alors, imagine, les températures, les moins 40. Enfin, ici, on n'est pas loin du cercle polaire. Hein. Quand même. Enfin, on n'est pas plus loin que Paris, on va dire, mais avec l'indice, avec l'axe de la Terre, il fait plus froid, il n'y a plus de neige. Donc, à un endroit, je sais que moi, ce qui m'inquiète, à vrai dire, c'est pas le travail que les hommes ont fait dans la capacité à pouvoir survivre ici. C'est que ce travail soit aujourd'hui sous la dépendance, sous le pouvoir, voilà, de tous les tarés congénitaux qui aujourd'hui ont décidé d'organiser le monde à leurs propres intérêts, et qui sont jamais, bien sûr, ceux des peuples, et encore moins le mien. C'est ce qui fait que je me sens, en fin de compte, autant exposé que si j'étais sur un champ de bataille. Est-ce que c'est de la parano? Je pense que le monde aujourd'hui peut permettre, sur certains aspects, on peut considérer qu'on peut devenir paranoïaque, oui, tout à fait. Comment se fait-il qu'en France, du jour au lendemain, il n'y a eu plus d'électricité? Alors qu'on en vendait juste quelques jours auparavant au monde, à toute l'Europe. Hein, qu'on avait nos centrales nucléaires les plus merveilleuses, avec des trucs qui produisaient à n'en plus finir, et tout d'un coup, il n'y en a plus. On les vend pas, faut les plutôt le magouille, on brouille de première. C'est même pas le petit pédale de l'Élysée qui est responsable de ça. Oui, arrivé les couverts, ah, c'est parti, ça aussi. Ça appartient donc à des gens qui tout d'un coup décident que les Français vont crever de froid. Hein? Alors, l'industrie du bois va en profiter un petit peu, puisqu'au niveau, ils dépasseront le seuil. Et puis en cascade, ça va aller très vite. 2-3 hivers, alors c'est 5-10% de la population qui va disparaître. Les vieux, bien sûr, et les enfants. Surtout les vieux. Ah, le froid et les vieux, poupou, ça va mal, hein. Ouais, oui. Les problèmes pulmonaires, on sait bien qu'on peut se passer de bouffer pendant 4 mois, hein, de boire pendant 15 jours. De respirer, c'est 3 minutes maxi. Hein. Donc, quand on a des problèmes de poumons, l'organe qui permet non pas de boire, mais de respirer, c'est ça. Comment faire aujourd'hui? J'arrive, j'ose plus trop discuter. Alors, je crois qu'on est nombreux comme ça, on n'ose plus discuter entre nous. On n'ose plus. Parce que on a peur de se heurter, alors on y va avec des trucs qu'on pense pas vraiment, ou on dit rien du tout. Et puis tout devient nœud, parce qu'on n'a plus le droit de parler de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça. Ça t'est bien fait. À la fin, il nous reste quoi là? Moi, j'aime bien, mais bon, beaucoup de gens s'y intéressent pas. Hein, et après, notre vie, ta vie, ma vie. Et on s'aperçoit bien, en fin de compte, que chacun ne peut pas parler que de sa vie à l'autre. Hein, donc, il y a un moment où... eh ben voilà, tout d'un coup, hop, on se réfugie dans les machines.
Ils ont gagné, hein. Réussi à faire un système qui fasse que tout d'un coup, on s'auto-censure, on se parle plus, parce qu'on n'a pas envie de se blesser ou se faire blesser l'autre, et puis que c'est compliqué, et puis que les jugements, ils sont excessifs. On ne dit pas à quelqu'un qu'il est... Ouais, quand même, vous trouvez pas que c'est un petit peu... non, non, on te traite de noms incroyables parce que tout d'un coup, tu as eu le malheur, ne serait-ce que de poser, de soumettre éventuellement cette ligne, cette direction de pensée à une question. Voilà. C'est de la doxa, on est rentré dans des trucs de facho. Oui, oui, c'est ça. Hein. Fascisme, mais réellement. Hein, je crois que même sous les périodes de la dernière guerre mondiale, où effectivement, là c'est pareil, il valait mieux savoir fermer sa gueule parce que ça pouvait être très dangereux pour sa santé. Néanmoins, les notions de liberté étaient fortes parce que celle aussi de camaraderie, celle de, comment je dirais, de solidarité, hein, celle d'unité du peuple avait encore du sens et de la force. Il y avait des valeurs que tu savais que tu pouvais poser avec un autre ou une famille, sur lesquelles tu pouvais rester solide, peu importe l'adversité. Il n'y a plus, là, tout est mou. Le seul truc qui reste, c'est leur carte de crédit. Alors, attendez que ça ne concerne pas grand monde, quoi. Hein? Ouais, nous aussi, on a de quoi s'amuser, pardon. Quoi survivre le jour où ils vont tendre le bazar, on va pas aller loin, garantie. Hein. Enfin, comme tout le monde, voilà, il faudra se battre pour rester chez soi et, à mon avis, ça va être compliqué. Voilà. Suis-je prêt à ça? Je sais pas. En tout cas, s'il doit y avoir un chemin qui devrait être quelque part le combat, j'utiliserai les armes qui sont les plus appropriées pour l'homme que je suis, de mon âge, c'est évident. Hein. Hein, mais bien sûr que... euh, pour moi, le combat, c'est pas lutter contre, hein, c'est plutôt aller avec. Hein. Combattre aujourd'hui, c'est redresser, c'est se redresser, c'est se mettre droit. C'est regarder l'autre dans les yeux et puis être capable de pouvoir exprimer librement, avec le cœur, sa pensée. Ah, c'est ça, voilà. Aujourd'hui, être rebelle, à la limite, presque, c'est dire qui on est. C'est dire le monde. Pas le leur, mais le vrai monde. Pas le monde de l'ordinateur, mais le monde de la fenêtre ouverte. C'est important aujourd'hui de... Alors, ça va être facile de dire ça parce que on va dire ouais, t'as qu'à aller, va dans un café et puis ouvre ta gueule. Plus jeune, j'aurais fait, puis sans problème, puis j'ai déjà fait. Et il y avait des fois des problèmes, oui, je reconnais. Mais voilà, j'avais un âge pour faire ça. C'est l'expérience. Aujourd'hui, ben, quoi ça sert d'aller, comment dire, faire du bridge chez les gens qui t'entendent pas? Faire plus de bruit qu'eux, ça m'intéresse pas, c'est bon. Non, on préfère essayer plutôt d'apporter un petit peu mon soutien. Euh, déjà, à pas dériver, à pas soutenir, je dirais, euh, des mouvements que je sais parfaitement nuisibles à notre propre développement. Hein, on va dire, moi, je fais quand même un peu confiance à ce que la vie propose. Hein, donc, elle est un peu le résultat de ce qu'on a mis en place nous-mêmes, hein, un peu côté jardinier. Hein. Est-ce qu'il vient à moi? Est-ce quelque chose certainement que j'ai déjà semé en tout cas, la qualité hein, de ce qui y vient, quoi. Hein, donc, je veille plutôt à ça. Hein, essayer d'être plus. Mais je m'aperçois que justement, en étant voilà, un jardinier le plus juste possible, et c'est évident qu'à un moment, il y a des graines qu'il faut éliminer, elles sont pas bonnes. Hein. Et là, ce morceau de terre, je suis désolé, c'est pas ça qu'on fait pousser ici, on fait pousser autre chose. Là. Et oui, parce que dans le temps, vous faisiez comme ça, puis ça marchait très bien. Hein, votre système à vous, ben non, ça marche pas. Voilà. Même pire, c'est que ça fait croire que ça marche, donc ça engage tout le monde dedans, puis au bout de 2 ans, ça marche plus. Qu'à demander aux agriculteurs hindous, ils en ont fait l'expérience. A ruiné plus de 500 millions de personnes, leur histoire. Ah ouais, bah ouais, mais dès qu'ils font joujou et des débilités profondes, tout de suite les chiffres sont... Hein. Y va-t-on là
J'aurais tendance à croire que non, on ne va pas aller encore sur la Troisième Guerre mondiale. Par contre, on va aller à la crise économique la plus catastrophique qui va jamais arriver, et que les politiques vont avoir comme charge, à travers des programmes totalitaires de plus en plus durs, donc on va plus aller vers la guerre, mais on va aller vers la police, c'est-à-dire qu'on n'aura plus affaire à des militaires, mais à des policiers, en armes, pareil, et puis surtout des machines qui vont nous espionner tout le temps, de nous demander, jusqu'à un moment, de dire, bon, il faut aller vous rendre à la salle 24, là, parce que, écoutez, vous avez passé l'âge, 65 ans et un jour, hein, on vous remercie, allez, bonne chance, ça fait pas mal. On est là, on est là. Ouais, et puis guerre, mais... La police, tout le monde se tait. Se cache. Fais attention à ce qu'on dit à Internet, hein, parce qu'on sait que ce que tu as dit sur Internet... moi, c'est foutu avec tout ce que je racontais sur Internet. Ils savent que je suis plutôt un brave type, qui se pose des questions, mais qui fait chier. Hein, parce que je suis pas d'accord avec eux, c'est tout. C'est pour ça qu'ils m'ont pas non plus jeté ou pendu, parce que jusqu'à l'heure, je fais pas de bruit, quoi. Puis que les vieux, on nous a tellement discrédités par rapport à la jeunesse que ça n'existe pas. Alors, est-ce que de mon temps, moi, lorsque t'es jeune, moi j'étais jeune et très con, alors, de toute façon, j'étais vraiment limité en termes de regard de l'autre, hein, mais bon, peu importe. Qu'est-ce que je pouvais penser des vieux à l'époque? Pas grand-chose, moi, je les voyais un petit peu comme ceux qui savaient, voilà, plutôt des sages, des gens qui savaient, ils sentaient pas bon, mais bon, c'était ça les vieux pour moi. C'est loin, mais ils leur donnaient pas vraiment de forme, comment je dirais, vitale en soi. Moi, je connais la vieille Mandé, 94 ans, je crois, à l'époque, 96, hein. Même plus, si, il y avait ça dans ces eaux-là, quoi. Enfin, centenaire, quoi. Un cassé en deux, tu sais, quand t'es gamin, t'as 7-8 ans, j'étais aussi au qu'elle, qui était bien cassé à 90 degrés, hein, avec la petite canne pour la tenir, et puis la tête qui se relevait comme ça, là. Un vrai petit monstre, hein, avec de beaux yeux bleus et les cheveux. Avec du tempérament en plus, hein. Une petite canne, elle savait s'en servir pour te remettre un petit coup sur les volets. Ouah, pas méchamment, mais c'est à la campagne, c'est comme ça qu'on fait, hein. Un peu au pied des moutons, des vaches. Les gamins, c'est pareil. Allez, hop, tac. Voilà, tortue, attaque, nos enfants, rendez-vous compte. Ah oui, là, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. La mère Mandé, elle était directement, elle prenait 3 ans. Mais lâchez-la quand même. On est là. Alors, on me demandait à moi un petit peu, à les gens qui viennent de ce monde, hein, je viens d'un monde, moi, où on allait quand même à cheval au village. Oui, avec un tombereau, qui était une sorte de grosse remorque, si tu préfères, grosse, pas très grosse, mais qui permettait surtout de transporter des choses rondes, hein, comme les betteraves, le chou, les choses qui roulaient. Ben, ça permettait de bien remplir assez haut, et puis par l'arrière, en enroulant 2 planches, on pouvait vider, et on pouvait même faire verser, c'est-à-dire que avec une manière de dételer le cheval, on laissait le tombereau et il arrivait à verser, ça vidait tout d'un coup, quoi. Alors nous, on n'était pas là les petits, il fallait qu'on s'éloigne un peu, parce que c'était quand même une opération très physique. On vient de ce monde-là. Alors c'est vrai que ce monde-là, il y avait certainement des abus, hein. Mais dans l'enfance que j'étais, moi, en tant que, où j'étais, comment on dirait, dans les périodes stables, où j'ai pu voir à peu près comment fonctionne mon temps, parce que ma vie n'a pas permis de voir ça tout le temps, il m'a semblé, hein, moi je l'ai vécu comme ça, hein, que le monde était plutôt heureux. Voilà, avec les difficultés propres à ce monde, c'est-à-dire que moi, les copains, là, qui étaient pas en bonne santé, moi j'étais asthmatique, mais bien, hein, pas un peu, hein. Donc souvent, il faut arrêter, limité par mes poumons, mais pas par mon caractère. Et puis, à part nos problèmes physiques, j'ai l'impression qu'on avait tous une place. En tout cas, moi, je le croyais, hein. C'est avéré que c'était pas encore la bonne pour moi, mais bon. En tout cas, dans cet espace-temps-là, je pense que beaucoup de gens, on est quelques années après le grand massacre du milieu du XXe siècle, hein. Cette boucherie internationale, cette dégueulasserie, hein, qui a été organisée par les salopards qui sont au pouvoir encore aujourd'hui, hein. C'est eux qui sont à la tête de tout ça, c'est les mêmes. Même famille, hein.
dégueulasse. Quand on regarde le nom des grandes familles, leur pouvoir était déjà là avant la dernière guerre mondiale. Hein. On peut les retrouver même dans les grandes entreprises de guerrières, hein, les fabriques de canons, d'acier, tout ça, etc. Quand tu cherches un peu, ah bah tiens, ces actionnaires principaux, ah bah tiens. On est dirigé parce que leur loi, eux, la loi est... c'est un monde d'esclaves, voilà. L'esclavage a toujours existé. Là, aujourd'hui, ils expérimentent un truc nouveau. C'est-à-dire, ils appellent ça le salariat. Hein, c'est-à-dire, c'est l'esclave qui se paye tout seul pour aller bosser. Je sais pas si on voit, quand même, le truc. Hein, parce que pour le mettre, ça change rien du tout. Hein. On va lui cirer les chaussures quand même. Hein. D'accord. Mais là, il va donner une sorte du papier que le petit, il a besoin, là, à tout prix. Là. Ça, ils connaissent bien, ce truc-là. Hein. On appelle ça du racket, hein. Mais lui, il en a besoin. Il chira ses pompes. Et peut-être qu'avec ça, elle arrivera à mettre un peu de côté pour pouvoir s'acheter des chaussures lui-même. On vit dans un monde d'esclaves. Les expériences humaines qui étaient hors de ce système-là ont quasiment toutes été massacrées par la religion chrétienne, qui était une des religions les pires que l'humanité ait jamais portées. Partout où ils sont allés, ils ont été attrapés, les prêtres, comment c'est, les griots, les guérisseurs, enfin tous les gens qui étaient portés dans le savoir, la connaissance, ils ont brûlé, massacré, torturé. C'est ça la religion chrétienne. C'est ça le monothéisme. Un seul Dieu. Tout le reste doit dégager. Alors quand je vois l'autre là, dont son trône, où il baigne son gros cul plein d'or, qui se permet, en fin de compte, de dire devant tous que quelque part, les autres religions ont leur place. Vous avez massacré pendant des siècles, pourquoi? Ah, c'était pas pour la religion. Ah, d'accord, pour le pognon. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, alors, je pense que cette vidéo n'a rien de révolutionnaire, hein, juste un grand-père un peu qui en a un peu plein le cul d'être toujours très gentil, qui a envie un petit peu de pousser sa gueulante, mais pas plus que ça non plus. Ce que j'essaye de faire surtout, c'est de pas être trop dans l'urgence. Je m'aperçois qu'ici, j'apprends à ralentir beaucoup. Déjà, j'ai bien ralenti. Mais là, encore plus. À un tel point que quand tu ralentis suffisamment, à un moment, tu te retrouves jamais en retard. Et oui, ça paraît étonnant, mais oui. C'est quand tu vas vite que tu es en retard. Bon, réfléchis à ça, tu verras. Tu vas trouver le bon rythme. Cette horloge qui fait que tout d'un coup, c'est du naturel. Il n'y a même pas une volonté en toi, il y a tout d'un coup, tu es appelé à, tout d'un coup, ton corps, ton esprit, ton âme se guide, s'organise à être. C'est ce que je trouve ici. En plus, par les expériences passées, auprès de ma compagne, qui m'aide beaucoup dans ce travail-là, elle-même, elle travaille là-dessus aussi, à la présence. Alors évidemment, nous, on ne parle pas entre nous du tout de politique, parce que les visions sont tellement différentes. Je dirais que moi, j'ai une compagne qui est plutôt conformisme. Normal, une fonctionnaire, fonctionnaire qui a fait toute une carrière dans le système, il y a un moment, bon, fonctionnaire quand même. Mais ça n'empêche pas que c'est une super belle personne. Sa mission de vie, de travail, a été d'enseigner, voilà, une enseignante. Ah ouais, c'est un problème, puis les enseignants, souvent, ils sont convaincus de savoir. Ben oui, parce qu'on leur dit que c'est eux les porteurs de savoir, donc... mais c'est leur méthodologie d'apprentissage qui est étonnante. Mais bon, bref. Donc, ce qui fait que tous ces sujets-là, nada, on n'en parle pas du tout. Par contre, maintenant, elle m'accepte, elle me respecte dans mes choix de santé. C'est-à-dire que moi, mes choix de santé, c'est faire attention à mon alimentation et faire l'exercice. Et des jeûnes. Voilà, c'est mon choix. Et je continue comme ça. Là, j'ai eu des excès ces derniers temps qui m'ont généré des tas de petits soucis, les uns derrière les autres. Et depuis que j'ai rectifié encore à nouveau mon alimentation,
Les choses sont en train de disparaître sous les yeux de tout le monde. Il n'y a pas besoin de prendre de pilules. Oui, après, bon, voilà. Après, en vieillissant, on s'aperçoit que le corps, même si néanmoins il servira toujours à la même chose, il y a certains organes qui sont touchés plus profondément qu'on le croit et qui prennent plus de temps. Mais il faut quand même savoir que la régénération cellulaire totale d'un être humain, je crois que ça fait, je vais dire un chiffre comme ça, parce que peut-être un peu 9 mois, je crois. Pas tout d'un coup, pas dans l'ensemble. Voilà. La peau, c'est 6 semaines, le cœur, c'est 3 mois, ou 2 mois, je sais plus. Enfin bref, regardez, il y a des livres qui en parlent de tout ça. C'est très intéressant d'ailleurs. Mais moi, je ne retiens pas trop les chiffres. Par contre, le processus, je le connais bien, et surtout en plus quand tu fais des jeûnes longs, comme j'ai fait jusqu'à 70 jours. À un moment, on sent ces processus de régénération, on sent quand les cellules se régénèrent à elles-mêmes, l'arrivée de cellules souches toutes neuves, ça se ressent, ça fait des afflux d'énergie. Mais l'énergie dans tous les sens, l'énergie qui va dans l'intérieur, pas les trucs qui te débordent, au contraire, des choses qui se nourrissent. Tu sens que tu es en train de bien te redresser dans tous les sens. Voilà. C'est ça que ça apporte tout d'un coup. Voilà. Et moi, je sais que en même temps, bah voilà, ça soigne, ça guérit certainement toutes les cellules, les générateurs. Bref, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le jeûne, s'il y en a qui connaissent. Oui, justement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à le faire. C'est un art de vivre. Et puis de se dire, ne serait-ce qu'en termes d'exploit personnel, te dire, ah non, mais je peux arrêter de manger pendant 2 jours. Essaye pour voir. Il y en a plein qu'on parle de ça, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, tu te rends compte Alors j'imagine que quand ils regardent les infos et tout d'un coup qu'ils voient que là-bas, les gens, il n'y a plus à bouffer depuis... ça doit les paniquer terrible. Oui, la famine et le jeûne, c'est pas la même chose. Mais quand on pratique le jeûne, on affame le corps. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que la famine qu'on impose à des gens, c'est dans un environnement pas choisi, dans un environnement souvent de guerre, de maladies, de conflits, de rareté, enfin bref, qui font amplifier en plus la difficulté. Alors que si c'était... on pouvait aller sur les lieux de famine et expliquer en gros qu'il y aurait moyen d'aborder la famine d'une façon spirituellement élevée. Mais bon, on voit bien que là, tout d'un coup, ça serait comme, je sais pas, moi, faire de la torture sous anesthésie, quoi. On est à peu près dans le même type de surréalisme. J'ai atteint ma petite demi-heure à papoter. S'il y en a qui sont restés jusqu'au bout, courage. Merci. Voilà, bah, ce que j'attends, c'est pas ce que j'attends. Je l'attends pas, mais elle va venir. C'est tout d'un coup la crise économique. Sous quelle forme? Je pense que ça a déjà été expliqué sous pas mal d'endroits, mais il me semble qu'ils vont choisir un peu l'idée du revenu universel. C'est-à-dire que petit à petit, on va commencer les gouvernements, on le voit ici au Québec, payent de plus en plus de choses. Plein de gens qui sont payés à faire des études, à faire ceci, à faire cela. C'est le gouvernement qui paye, payé à garder. Et puis une fois que le gouvernement va payer une masse critique salariale suffisante, après ils pourront imposer une règle. Ils diront, bon attendez, cette masse salariale, où c'est à faire ça? Bah nous, ce qu'on va faire, vous donner une carte qui vous permettrait de faire la même chose, pour aller faire vos courses, pour aller... mais vous donnera plus, il n'y aura plus de salaire. Ça sera autre chose, ça sera une notation, voilà, comme chez les Chinois, une carte qui sera assujettie plutôt à votre attitude, à votre façon de penser et à votre façon de faire. C'est cette conversion qu'ils veulent nous imposer dans les 10 ans à venir. Et une fois qu'ils auront basculé à peu près l'essentialité de l'humanité, c'est-à-dire en gros, là, vu qu'il y a les BRICS aujourd'hui, mais qui prendront le même chemin. Les BRICS, pour bien qu'il y ait les Chinois dedans, les Hindous, ils ont un problème de gestion de population, c'est évident. Et que, bon, le commerce et l'amour, oui, mais bon, ça a une limite. Je pense qu'eux aussi, ils vont opter, mais voilà, ils vont se retrouver à 2 équipes dirigeantes dans le monde, 2, 3, 4 équipes dirigeantes dans le monde, qui vont, disons, comment je dirais, diriger leurs troupeaux à travers ces outils économiques,
Mais l'un restera plutôt dans un format de type familial, avec une tradition religieuse qui honore cet esprit de la famille, hein, donc on voit bien que... Et l'autre, c'est l'antifamille, hein, c'est-à-dire, et avec une spiritualité qui va aller avec, hein. On a ces deux mondes qui s'opposent, là, et chacun des peuples seront prisonniers de ces deux camps, jusqu'au jour où soit c'est un des deux camps viendra détruire l'autre, ben, on verra, mais je pense que ça va aller très vite. C'est surtout qu'on peut observer, c'est que euh, les révolutions, leur truc, là, mais dans 10 ans, on est comme ça, 5 ans, ça va tellement vite aujourd'hui que on pourrait imaginer 1000 ans d'histoire qui pourraient se produire en 15 ans, là. Tellement les choses sont intriquées, etc. Et qu'on est dirigé par une bande de vieillards, facochimes, qui ont près de 95 ans. Il y en a un qui vient de partir, là, qui avait plus de 100 piges, qui s'y gère. Enfin, des vieux comme ça, il y en a quand même qui voudraient quand même bien toucher le magot. Hein, ça y est, je suis empereur du monde, je suis le maître du monde. Oui, tu y es, ils sont déjà en partie. Hein. Il y a un bon millier de personnes sur Terre qui... Hein, bon, ils ont leur grand maître au-dessus. Il y a quand même... chez les riches, il y a une vraie ordonnance. Hein. Il y a ce qu'on appelle les ultra-riches. Il y a le riche. Hein, une famille. Après, il y a quelques familles autour qui ont des intérêts communs, échangés, croisés, recroisés, machin, mais qui n'ont pas le niveau de la famille, mais qui sont quand même de même structure sociale, de pensée, d'action, de nuisance. Puis au-delà de ça, après, il y a leurs enfants, hein, comme Bill Gates, un petit mec comme ça, comment il s'appelle, là, l'autre qui vend des satellites, là, tout ça. Bref, tout ça, c'est le rejeton, là. Facebook, tout ça, on leur donne des moyens pour façonner un monde qui avait pour mission d'amener le contrôle de ce monde via les machines ordinateurs et donc d'amener tout le monde là-dedans. Et c'est comme ça que... Donc ils ont donné des moyens à les gens colossaux pour qu'ils fassent cette œuvre. Et après, tout ce qu'on parle de politique, machin, etc. C'est quoi ça? Les politiques d'aujourd'hui sont des gestionnaires qui se doivent de faire face, comment je dirais, à une certaine tradition par rapport aux nouvelles propositions. Et ces gestionnaires vont tous se remettre de plus en plus aux mêmes écoles, hein, et donc ont aucun mal à plier les États, les nations, à leur bon vouloir et amener un petit peu ces nations à se comporter de la façon dont, comment dire, les faiseurs de monde l'ont décidé. Nous, là-dedans, je pense qu'on peut être heureux si on a le choix du bonheur en soi et qu'on ait organisé sa vie en fonction pour ça. Oui, la Terre est toujours un endroit où on peut être heureux. Hein. Tant que ces bandits ne t'obligent pas à te déclarer comme étant quelqu'un qui veut être heureux. C'est-à-dire de dire, bah maman, moi non, c'est bon. J'ai acheté un bout de terrain là-bas, c'est des bois, il y a un petit ruisseau. Voilà, je suis allé habiter là-bas, chez moi. Ah mais vous pouvez pas. Mais comment ça, je peux pas? Non, 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 non. Pour pouvoir vous rendre là-bas, il vous faut des points. Non, non, non. Alors faites voir votre carte un peu là. Oui, bon, ben là, on n'a pas cotisé là, on n'a pas été gentil là. Bon, on vous voit nulle part. Hein. Ouais, vous êtes asocial, vous? Ouh, c'est pas bon ça. D'accord. Hein, c'est déjà là. Mais il y a moyen d'être heureux, j'en suis à peu près sûr. Il y a moyen d'élever son âme. Hein. Comment je dirais ça? C'est un moment quand tu sais, quand tu connais, ça veut dire que t'es là, c'est déjà là. C'est pas connaître, c'est une reliance, la connaissance. Hein, c'est pas à côté de toi. Hein. Tu connais la chose, elle est là, elle est en toi. Fais confiance. Après, à toi de voir où tu en es. C'est vrai que si t'es un peu dans la parano, parce que bon, je n'écoute que des mauvaises nouvelles tout le temps, c'est évident que tu risquerais de pas te faire confiance. Hein, et de vouloir écouter justement le vendeur de mauvaises nouvelles. Parce que lui, son boulot, lui.
Je sais que les nouvelles, ça drogue mieux, c'est comme le sucre, c'est pareil, ça. Ah ouais, plus c'est dur, puis les gens, bon, alors qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah, puis ils ont fait ça aussi, on va rendez-vous, quoi. Puis tu passes tes journées à pleurer, quoi. Alors maintenant, pas complètement, de temps en temps, il y a la météo et puis la loterie. Voilà, mais autrement, elle est triste, la vie que ce monde veut organiser pour pouvoir, dans le sein des machines. Ludique, mais à peine, à peine. C'est ça. C'est pas un monde, un univers. Ouais, un univers qui fait du bruit, hein, où les rires sont forcés. Mais c'est pas un monde joyeux. Je crois que la joie est quelque chose qu'ils ont éteint depuis bien longtemps et qui font tout pour qu'elle ne se rallume pas dans le cœur des gens. Sauf à suivre leurs églises qui, elles, te conduisent strict toujours à te morfondre d'être qui tu es. Et même à te presque à demander pardon. Je voulais faire un truc un peu... ça pète et tout, mais bon. Je m'aperçois que j'ai pas de rage, à vrai dire. Hein, c'est pas... je commence à être de plus en plus paisible, même si j'ai un peu d'agitation intérieure, néanmoins... voilà, la grande nature, la vraie... ne pas être tenu d'avoir d'engagements sociaux intenses, ça me va très bien. Ça m'irait pas en ville, parce que la ville, elle est bruyante, elle est là, elle t'appelle tout le temps, même quand t'es enfermé dans ton placard. Là, ici, moi je suis enfermé dehors, donc c'est tout ouvert. Hein, voilà. Donc, d'où ici qu'on est enfermé, c'est qu'il fait moins 20 comme en ce moment, dehors. Là, il doit faire moins 21. Hein, on réfléchit pour ce matin, ce qui est prévu, oui, bien couvert, mais il n'y a pas de vent. Ceci est du vent, alors là, dans le passage, là, c'est moins 35, voilà. Nous ne sommes que en décembre, au mois de février, on a encore le temps d'arriver au moins 38, il y a eu ici déjà. Ça fait peur quand même, hein. Moi, c'est que ça marche le système, hein, c'est bon. Ça va, c'est bien en place, Hydro-Québec, ils ont bien fait leur boulot, les gars, les barrages sont solides. Ah non, tiens, il y a des gens là qui reviennent de déménager de chez eux, là, où j'habite, là, chez moi, là, hein, dans mon village. On nous a donné l'ordre d'évacuer. Moi, c'est venu par le loin, par comme ça, en pleine nuit, là. L'alarme. Veuillez faire moins vos bagages et vous rendre à tel endroit, ordre d'évacuer. Oh, ma femme qui dit, oh, faut qu'on y aille. Oh là là. Arrête-toi 2 secondes. Écoute. Oui, je sais bien qu'on n'est pas nombreux ici. Mais quand même. Tout autour, on est bien une vingtaine de baraques. Si on écoute, il y a un moteur, comme il n'y a jamais de bruit ici, s'il y a du bruit, on va l'entendre. Si on va tous partir, là, apparemment ça a affolé personne, hein. Parce que c'est pas une voiture. Hein, pas un bruit, pas un tracteur à côté, c'est un paysan, il a des chevaux et tout. Il va partir, lui. C'est mon voisin direct, hein. On a quoi, 200 mètres entre nous. Et le petit ruisseau, évidemment, qui rejoint le réseau hydrographique de la rivière en question, qui est la rivière Kiamika, qui est en danger par rapport à une digue de barrage dont ils ont constaté qu'elle était en train de s'infiltrer, quoi. Il y avait de l'eau qui était infiltrée dedans, quoi. Et qu'elle pouvait s'affaisser, s'effondrer, quoi. Donc il y a des travaux qui sont faits, mais ils ont demandé aux gens de partir pour 5 jours. On n'a pas été obligé de le faire parce qu'on est vraiment au bout du bassin hydrographique, c'est vrai, on est au bout, mais ouais, vu les quantités que ça, c'est un réservoir, ça retient la quantité d'un grand réservoir, pas un petit, hein. Mais plus que c'est 338 millions bon, à plein de zéro. Hein, c'est un gros truc, hein. Effectivement, si la digue qui vient céder,
la rivière, elle va monter de 10 mètres d'un coup, là. C'est clair. Ça va être un ravage. Là, ils ont reçu un message comme quoi, alors donc on n'a pas été contraint de le faire, puis c'était... Moi, j'ai refusé de le faire. J'aurais refusé, je veux qu'on m'explique. Ouais, ben vous rigolez ou quoi, là? Non, mais moi, là, un petit ruisseau, là, en bas de chez moi, il faudrait quand même, pour que j'ai les pieds dans l'eau en haut, là, il faudrait qu'ils prennent 7 mètres d'un coup, là. C'est-à-dire, regardez, il y a toute la vallée, le lac Saint-Onge, tout ça était noyé, là. Il y a plus de maison en dessous, là. C'est la prendre où, cette eau, là? Mais ils vont éviter le lac Saint-Onge, c'est le ruisseau de décharge du lac. C'est pas... J'aurais défendu la place, hein, c'est tout. J'aurais dit, non, moi, je reste ici. Ouais, c'est tout. Bah, j'aurais me chercher quand on aura de l'eau dehors. Et puis, je voulais pas, bah, je resterai là, puis c'est tout, terminé. Hein. T'en aurais décru, hein. Et je crois qu'ils n'ont pas demandé aux gens vraiment le choix, ils ont imposé l'ordre de partir. Hein. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas dû vouloir partir, je ne suis pas au courant des détails. Je suis même sûr qu'il y en a qui sont encore chez eux, refusés, ils ont bien raison. Ouais, je disais à mon épouse, je lui dis, attends, c'est travailler une vie entière pour ça, tout ce que t'as. Et il te ruine ton truc, là, ta maison. Il te reste quoi après? Hein, ici, là, pour habiter, il faut vraiment... c'est pas évident, quoi. Hein. Non, ça se défend. Ouais. Mais non, c'est fait pour être défendu, une maison. Habiter, demeurer, c'est ça, c'est vivre avec. C'est pas laisser les autres décider pour toi. Que tes décisions tiennent compte de la réalité des autres, certes, ben bien sûr. Mais là, quand ça me concerne, je vois pas en quoi, quelque part, les autres vont se mêler de ce qui nous regarde. Hein, c'est qui, toi, pour me dire qu'il faut... hein, ça va, on est capable de se prendre en charge tout seul et de savoir si on doit partir ou pas. Et moi, je serais pas parti, ça c'est clair. Et la preuve, il n'y a personne qui est parti, là. Hein. Bon, je laisse cette vidéo ainsi. Je vais publier quand même. C'est des souvenirs. Hein. Merci au courageux qu'il y a au bout. Et puis, je pense que s'il y en a d'autres qui ont certainement un état d'âme comme le mien, un exceptionnel. Hein. Ah, voilà. Bye bye. Bientôt, merci.